Bonsoir, chers amis. Tous ceux qui nous suivent sur le YouTube, nous vous disons bonsoir. Quel que soit là où vous serez lorsque vous entendrez ce message, nous pensons que le Seigneur a de grandes vérités pour nous ce soir. Nous avons déjà vu dans ce livre, La tragédie des siècles, plusieurs sujets. Des sujets tels que la destruction de Jérusalem, la réforme, Martin Luther, les prophéties accomplies. Ce soir, je vous propose de voir un sujet extraordinaire et qui frappe le monde chrétien, le spiritisme, au chapitre 34 de ce livre, La tragédie des siècles, à la page 485. Chers amis, le diable a toujours été un habile manipulateur. Et depuis les temps anciens, et depuis à la jeunesse de l'histoire, il a trompé nos parents en leur disant que ce que Dieu a dit est faux. L'homme ne mourra point, même s'il mange le fruit de l'arbre défendu, mais qu'il deviendra comme des dieux. Et bien sûr, c'était un mensonge au départ, car quelques années après, plus de 900 ans, Adam est décédé, ainsi que toute la génération. Maintenant, qu'est-ce que le spiritisme? Alors, le spiritisme a été fondé par le Français Léon Rivail. C'est un pseudonyme qu'il a, Allan Kardec, qui s'est donné. Et cet homme a vécu de 1804 à 1869. Et le spiritisme n'est pas une religion. Il n'y a ni dogme, ni rituel, ni prêtre. Les spirites se considèrent comme des adeptes d'une science pour certains, d'une doctrine philosophique pour les autres, groupés en associations diverses. Exemple, en France, il y a l'Union Spirit de France et la Maison des Spirites. Ils croient aux manifestations d'esprits désincarnés par l'intermédiaire des personnes sensitives appelées médiums. Donc, la base de ce système de spiritisme, c'est qu'ils pensent que les morts, quand ils sont morts, il y a un esprit désincarné qui erre ça et là. Nous allons entrer en profondeur du spiritisme. Alors, bien sûr, le mot spiritisme ne figure pas dans la Bible, dans les Écritures. On s'accorde généralement à reconnaître que le spiritisme repose sur la croyance de l'immortalité naturelle de l'homme. C'est-à-dire que celui qui a fondé cela pense que l'homme, en fait, ne meurt pas. Il est mort, mais il n'est pas mort. Alors là, allez comprendre cela. Et qu'il est naturellement immortel. D'après laquelle, la croyance en l'immortalité naturelle de l'homme, d'après laquelle, l'esprit ayant quitté le corps de chair au moment de la mort, aurait la faculté de se manifester ensuite et d'entrer en communication avec les vivants par l'intermédiaire de personnes appelées médiums. Ici, on pourrait dire séancier, gars des affaires, etc. Voici ce qu'écrit en contradiction flagrante avec les doctrines bibliques Allan Kardec, celui qui a initié le spiritisme. Voilà ce qu'il dit. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits, d'où elle était sortie, pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. Je voudrais quand même m'arrêter. Si l'esprit, ou ce qu'on appelle l'âme, est sorti et rentre de nouveau lorsqu'on est mort dans là où il habitait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'ai pas de souvenir d'une préexistence. Je n'ai le souvenir que lorsque j'ai eu 2-3 ans, et c'est ce que j'ai comme souvenir. Donc, première fausseté. À la rentrée dans le monde des esprits, il continue. À la rentrée dans le monde des esprits, l'âme y retrouve tous ceux qu'elle a connus sur terre. C'est ce qu'il dit. Et toutes ces existences antérieures se retracent à sa mémoire avec le souvenir de tout le bien ou tout le mal qu'elle a fait. Et il continue en disant, les esprits incarnés habitent dans des différents lieux du globe et de l'univers. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace, à nos côtés, et nous voyant et nous coudoyant sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous.
Et il continue en disant ceci. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. On peut évoquer tous les esprits, ceux qui ont animé des hommes obscurs, évoqués comme les personnalités, les grandes personnalités les plus illustres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu. Donc il dit qu'on peut les évoquer. Et en obtenir par des communications écrites ou verbales des conseils, des renseignements sur leur situation d'outre-tombe, sur leurs pensées à notre égard, ainsi que les révélations qu'il leur a permis de nous faire. En gros, il déclare que lorsque quelqu'un meurt, son âme ou son esprit erre ça et là, jusqu'à ce qu'il soit incarné dans quelque chose d'autre, dans quelqu'un d'autre. Ou alors ceux qui ne sont pas incarnés errent ça et là, et on peut les invoquer, soit directement ou bien par des médiums. Donc ça veut dire que votre mère est morte, il y a longtemps, vous pouvez l'invoquer par des médiums et elle reparaît. Donc c'est ce que déclare ce spirit qui a fondé le spiritisme, Léon Rival. Mais néanmoins, le spiritisme remonte depuis l'Antiquité. Et je vais vous lire, nous allons lire, si vous avez votre Bible, depuis à l'époque biblique, nous lisons dans Lévitique 19, 31, ce qui suit. Lévitique 19, 31. Voilà ce qui est écrit. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc cela veut dire que cela remonte depuis une époque, depuis même à la genèse de l'histoire, s'appelant peut-être auparavant la sorcellerie, la magie. Aujourd'hui, on donne un nom beaucoup plus joli, le spiritisme, etc., etc. Mais ceci remonte depuis à la création de l'univers, de la terre. Satan a toujours cherché à dire le contraire de ce que Dieu a dit. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire-là. Maintenant, Deutéronome 18, versets 9 à 13. L'Éternel donne une sévère mise en garde par Moïse. Donc, je disais Deutéronome 18, le verset 9 à 13. Voilà la recommandation, chers amis qui m'écoutez, que l'Éternel donne à son peuple d'Israël. Deutéronome 18, 9 à 13. Il est écrit. Lorsque tu seras entré en Égypte, Dieu dit ça à son peuple, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est une abomination devant Dieu. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ce qu'on appelle des sacrifices d'enfants. Personne qui exerce le métier de devin. Aujourd'hui, tout le monde, aux Antilles, partout, on veut aller garder des affaires ou alors interroger des séanciers, des médiums pour connaître l'avenir. Dieu te dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse ce métier. De devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. On n'a pas le droit, selon Dieu, selon la Bible, d'interroger les morts et nous allons voir pourquoi. Car quiconque, écoutez bien frères et sœurs, chers amis, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. C'est clair. Voilà la sévère recommandation que Dieu adresse par Moïse à son peuple. Je lis une note ici. Alors, celui qui consulte les médiums ou entretient des relations avec eux, qui prétend recevoir des directives ou des révélations émanant de l'esprit des morts, agit au mépris des instructions divines et se place d'emblée sur le terrain de l'ennemi. Vous avez entendu, chers amis?
quand nous allons consulter des séanciers, etc., des médiums, nous nous plaçons sur le terrain de l'ennemi. Et il y a des gens qui s'amusent avec ça. Depuis le jour où, dans le jardin d'Éden, Satan proféra son premier mensonge en insinuant que le péché ne sera pas sanctionné de la mort. Vous trouvez ça dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont été tentés, le diable a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Ève a dit, Dieu a dit de ne pas manger, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a dit non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. Dites-moi, depuis que le péché est entré dans ce monde, les hommes sont devenus meilleurs? Ils sont devenus comme des dieux ou comme des démons? Ils sont devenus très, très, très bons ou très, très, très méchants? Je laisse cela à votre jugement. Il est dit que depuis le jour où le jardin d'Éden, Satan proféra le premier mensonge. Il a toujours essayé de toucher la corde sensible de l'homme saisi d'angoisse à la pensée de la tombe, exploitant le désarroi éprouvé par ceux qui se voient séparés de leurs êtres chers. Il a déployé des efforts désespérés pour faire croire que les morts ne sont pas réellement morts. Le paganisme, le spiritisme, l'occultisme et certains aspects de la parapsychologie ont tous plus ou moins affaire avec les morts, dont ils prétendent qu'ils survivent d'une manière ou d'une autre. Compte tenu des déclarations formelles des Saintes Écritures signalées plus haut, Genèse 3, 19, Job, etc., je vous le cite, on ne le verra pas tous, Genèse 3, 19, Job 10, 21, 22, Jean 11, verset 11, et d'après lesquels les défunts ne peuvent, avant la résurrection, exercer des activités quelconques. Par contre, nous allons lire une déclaration extraordinaire, Ecclésiaste 9, 6, 9, 6, voilà, Ecclésiaste 9, 6 qui dit ceci. Alors, voilà ce que dit Ecclésiaste et c'est très clair. Alors, on pourrait commencer à le lire à partir du verset 7. Ecclésiaste 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de ta vie avec la femme de ta vie que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Et il dit ceci, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible est claire là-dessus. N'attends pas d'aller dans le séjour de mort pour jouir de la vie. Parce que c'est paradoxal, on ne peut pas jouir de la vie dans la mort. Et la Bible dit, fais tout ça avant. Et il te dit, pourquoi? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force pendant que tu es vivant. Car il n'y a ni œuvre, donc pas d'âme, pas d'esprit qui erre ça et là, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il y a simplement, lorsque tu meurs, une décomposition et l'activité qu'il y a, c'est des vermines et des microbes qui te mangent jusqu'à ce que tu sois réduit en poussière. C'est la seule activité qu'il y a en attendant le jugement de Dieu ou la résurrection. Ainsi donc, chers amis, ceux qui consultent les morts, il est dit ici, ceux qui prétendent entrer en communication avec les disparus ont en réalité, et écoutez bien, ont en réalité commerce avec les puissances occultes. À cet égard, il convient de relever les expressions très fortes du livre de Job au sujet de l'au-delà. Job 10, verset 22 qui dit « Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre et la mort et la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. » J'aimerais quand même lire avec vous 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est à la fin, c'est le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset, je vous donne tout de suite, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Voilà ce qu'il est dit. Nous ne voulons pas, frères, voilà ce que Dieu déclare. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voilà, Dieu ne veut pas que nous soyons désespérés. Pourquoi? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. Voici en effet ce que voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Alors la Bible va dans l'autre sens complètement, parce qu'on dit que les morts sont déjà... Il dit que nous, les vivants, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Donc cette croyance n'était pas là pour l'apôtre Paul du tout, que les morts montent quelque part. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et alors à ce moment, les morts en Christ ressusciteront premièrement. S'il y a un premièrement, il y a un deuxièmement. Mais le premièrement, c'est pour les gens qui sont morts en Jésus-Christ, qui ont été baptisés, qui sont sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En réalité, ce que Satan cherche, c'est de ne pas permettre à qui que ce soit d'avoir cette résurrection. Donc il vous dit, ne vous inquiétez pas, vivez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Quand tu meurs, tu as ton esprit qui était dans l'au-delà, qui retourne dans l'au-delà, qui est réincarné. Enfin, tu vis, ne t'inquiète pas. Ainsi, il annule la proposition, et la seule qui est vraie, c'est que tu dois de ton vivant accepter Jésus, et en acceptant Jésus, tu seras ressuscité. Si tu es mort quand Jésus reviendra, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, à la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ou si tu es vivant et que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, Jésus te transformera en un clin d'œil et tu iras au ciel. C'est la seule possibilité d'être éternellement vivant d'après Jésus. Et Jésus a montré le chemin, il est mort et il est ressuscité. Maintenant, j'aimerais quand même continuer et vous dire ceci. Dieu a donné une sentence. En fait, on ne se moque pas de Dieu. Je voudrais vous lire 1 Chronique 10, verset... D'abord, Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27, et nous allons aller dans Chronique après. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Voilà ce qu'il est dit. Je lis avec vous. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera. Leur sang retomberont sur eux. Pourquoi une telle sévérité de la part de Dieu? Non, ce n'est pas une sévérité. Parce que ceux qui ont commerce et ceux qui font, qui sont devins, etc., on commerce directement avec Satan et sont en train de garer une majorité. C'est pourquoi l'Éternel dit, ils seront punis de mort. Ceci, bien sûr, c'était au temps de l'Ancien Testament, au temps d'Israël, où Dieu dirigeait directement son peuple. Maintenant, bien sûr, la peine de mort a été... il n'y a plus de peine de mort. Le commentaire dit ceci. Même si la peine de mort prévue contre ceux qui pratiquaient la nécromancie n'est plus en vigueur, on peut parler des ravages physiques et psychologiques que souffrent de nombreux médiums. Voilà quelques témoignages, ceux qui ont exercé le métier de devin et de médium. Par exemple, il est dit ici, Madame HP, vous pouvez trouver ça sur Internet, Blavatsky, fondatrice du mouvement théosophique qui, au moins pendant un certain temps, a sympathisé avec le spiritisme. Elle dit ceci, les meilleurs, les plus puissants médiums ont tous souffert dans leur corps. Elle qui déclare ça après une constatation. Ils ont souffert dans leur corps et dans leur âme, parce que le diable n'est pas gentil, n'est pas bon du tout. Rappelez-vous la fin déplorable de Charles Foster.
qui est mort de folie furieuse. C'est un médium, Charles Foster, qui est mort de folie furieuse dans la salle d'Alinéa. Souvenez-vous de Slade, qui est épileptique, et d'Eglinton, excusez-moi la prononciation, le premier médium en Angleterre, en ce moment qui souffre du même mal. Voyez encore quelle a été la vie de Dr. Home, un homme dont le cœur était rempli d'amertume, qui n'a jamais dit un mot en faveur de ceux qu'il croyait doués de pouvoir psychique et qui a calomnié tous les autres médiums jusqu'à la fin. Ce Calvin du spiritisme a souffert pendant des années d'une terrible maladie de l'épine dorsale qu'il avait prise dans ses rapports avec les esprits. Et il n'était plus qu'une ruine lorsqu'il mourut. Et puis, proche de nous, nous avons par exemple celui qu'on appelait Grandzong. Recherchez sur Internet la fin de cet homme. Il est dit qu'il s'est pendu après beaucoup de dépression avec cette cravate. Et cet homme est tombé de la folie, il désirait la mort après avoir, utilisé ou plutôt pratiqué le métier de médium. Et c'était un puissant médium. Regardez la fin de sa vie. Le diable, ces hommes, comme j'avais dit à quelqu'un dont j'étais entré, il m'a dit qu'il est médium. J'ai dit en réalité, vous êtes simplement des marionnettes entre les mains du diable qui vous fait croire des choses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me dis? Oui, vous êtes des marionnettes entre les mains du diable. Et il me racontait ceci. Il me disait, regarde, parce que je lui proposais la Bible et la vérité. Il m'a dit, regarde, moi, il y avait un homme qui avait des esprits, je l'ai emmené près de la mer. Et alors, j'ai chassé les esprits, etc. Il a fait des incantations et les esprits sont partis. J'ai dit, et après? Il m'a dit, c'est vrai qu'après, quand je suis rentré chez moi, l'esprit est revenu sur moi, il m'a pris ma tête. Et je vous raconte ce que cet homme m'a dit à Debrion. A pris ma tête, il a frappé sur le mur et il a attrapé la maladie qui s'appelle la maladie du vitiligo. J'ai dit, voyez, en réalité, le diable se sert du mensonge et vous fait croire que vous avez une puissance, mais pour vous tromper. Jésus ne fait pas cela. Et quand il a fini de vous tromper, il vous massacre. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de ces personnes. Chers amis, je vous invite, et je vais terminer sur ce passage. Je vous invite donc à suivre ce conseil qui se trouve dans Ésaïe 8, versets 19 à 20. Ésaïe 8, nous allons le chercher, c'est après les psaumes. OK, Ésaïe 8, voilà, versets 19 à 20. Voilà le conseil que nous donne l'Éternel. Il est dit ceci. Si l'on vous dit, on nous garde des affaires, consultez ceux qui évoquent les morts, à ceux qui prédisent l'avenir. Il faut aller voir ces gens-là. Voilà ce que l'Éternel dit. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et je vous dis, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Chers amis, quand ma mère était vivante, j'allais la consulter, j'allais la voir, lui demander des conseils, mon papa. Mais maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce qu'elle peut me donner comme conseil? Aucun, parce qu'il est dit que dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, ni amour, ni haine. Et pour terminer ce passage sur le spiritisme, j'aimerais vous lire, d'ailleurs, vous avez certainement la tragédie, si vous ne l'avez pas, vous pouvez appeler au Gaumont ou voilà, une église adventiste et dites-leur que j'ai besoin du livre La tragédie des siècles. Voilà ce dernier passage que je vous lirai et écoutez bien. Il est dit ici, l'aveuglement de notre génération dépasse toute expression. Des milliers rejettent la parole de Dieu comme indigne de créance et se précipitent avec une confiance aveugle dans les pièges de Satan. Les sceptiques et les moqueurs dénoncent le fanatisme de ceux qui prennent parti pour la foi des prophètes et des apôtres. Ils pensent que ce sont des gens faibles d'esprit, les chrétiens. Ils tournent en dérision les déclarations solennelles des Écritures touchant le Sauveur, le plan du salut et les rétributions futures. Ils affectent
une profonde pitié pour les esprits assez étroits, assez faibles et assez superstitieux pour reconnaître les droits de Dieu et de sa loi. Il manifeste autant d'assurance que s'ils avaient effectivement fait alliance avec la mort et un pacte avec le séjour des morts, que s'ils avaient érigé une barrière infranchissable entre eux et la vengeance divine. Écoutez le reste. Rien ne peut les effrayer. Ils sont tellement livrés à Satan, si intimement unis à lui et pénétrés de son esprit qu'ils ne peuvent ni ne veulent briser ses chaînes. Le tentateur s'est préparé de longue main pour cet assaut final. Il y a un dernier assaut que Satan lancera. Il a jeté les fondements de son œuvre dans l'assurance donnée à Ève. Qu'est-ce qu'il avait dit à Ève? Vous ne mourrez point. Et j'ai en face de moi un cimetière et j'aurais bien aimé savoir qui est dans ce cimetière. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous n'avons pas besoin d'argumenter pour dire que c'est un mensonge. Okay? Je suis sûr que hier, vous avez enterré vos parents, demain, vous allez les enterrer, et peut-être après-demain, on va m'enterrer, on va vous enterrer également. Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, le spiritisme. Il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais il l'atteindra à la dernière heure. Voilà ce que le prophète de Patmos, Jean, dit, ceci. Je vis 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat et le jour du Dieu Tout-Puissant. Ça se trouve dans Apocalypse 16, versets 13 et 14. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé de cette redoutable séduction. Et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Qu'a dit le Seigneur, et c'est mon dernier verset, Ésaïe 28, verset 17 à 18, qui dit ceci. « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec les morts sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et à comprendre aussi, en fait, le message d'Apocalypse 18 qui nous dit « Sortez de Babylone, mon peuple. Ne participez point à ce péché. Ne consultez pas les médiums, les devins, les cartomanciers et les New Age, etc., etc. » Voilà ce qu'il faut croire. C'est en Jésus qui a posé le fondement de la vie éternelle et qui dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, et je le ressusciterai au dernier jour, et il sera avec moi dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.